Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces 5 minutes sur la communication. La communication, dont on sait qu'elle est particulière et parfois compliquée pour les personnes avec autisme, qu'elle s'exprime verbalement ou non, avec gestes ou non. Alors, la communication vers les essentiels, ça va nous donner 2 notions importantes. La première, qu'est-ce que la personne comprend ? Qu'est-ce qu'elle est en capacité de percevoir dans l'environnement? Quels sont les mots, les objets que vous pouvez lui montrer en étant compris d'elle? Et puis également, comment est-ce qu'elle va à son tour se faire comprendre de vous? Quelle est sa façon d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses envies? Au niveau des essentiels, le premier, qui nous paraissait le plus important, refuser. Dire non peut être quelque chose de très très important. Tous, à notre tour, on a eu l'occasion d'expérimenter des situations où nous étions contraints, obligés de dire oui. En général, c'est ni agréable ni confortable. Refuser, dire non, dire stop, est donc quelque chose de très important à quoi il faudra s'occuper en premier. Ensuite, il y a demander, faire des demandes, demander des objets, demander des situations, demander de l'attention. Ça peut être très important aussi. Et enfin, communiquer une émotion, communiquer un besoin. Communiquer des émotions agréables, la joie, le plaisir, mais aussi des émotions plus compliquées, surtout ces temps-ci, la peur, le stress, l'anxiété. Une autre chose intéressante va être de penser à la façon dont la communication se passe le plus souvent chez nous autres humains. En général, plus notre environnement et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sont compliquées, difficiles, plus nos capacités à communiquer vont s'amenuiser. Les personnes avec autisme ne font pas exception à la règle. Plus la situation émotionnelle et contextuelle est compliquée, difficile à saisir ou anxiogène, moins votre personne avec autisme aura de compétences et de capacités à communiquer de façon typique et habituelle. Autrement dit, il se peut qu'en cette période très particulière, elle soit plus en difficulté qu'à l'accoutumée pour partager avec vous des choses émotionnelles ou pour faire des demandes. Pour communiquer de façon efficace, il y a bien sûr tout le matériel que l'on trouve habituellement pour les personnes avec autisme et porteuses de handicap. Par exemple, la communication par échange d'images. Donc la possibilité de montrer des photos, des dessins, des pictos qui permettent à la personne de faire des demandes ou de recevoir de l'information. Il va y avoir aussi tout ce qui est réglette émotionnelle, photos d'émotions qui vont permettre peut-être à la personne de se situer, de dire comment elle se sent, comment elle va. Si elle est en capacité de le faire, se servir pourquoi pas d'une mesure, ici des thermomètres émotionnels, pour dire quelle est l'intensité de cette émotion, quand elle est en capacité également. Évidemment, lui enseigner, si elle ne le sait pas encore, à dire stop, à demander un arrêt, une pause, lorsqu'elle en exprime le besoin. Et enfin, se servir pourquoi pas de cartes action, qui l'aident à comprendre quoi faire, quoi dire à un instant donné, ou peut-être, comme ici, d'un scénario social qui va reprendre les différents éléments d'une situation, permettant à la personne de comprendre ce qu'elle peut faire, ce qui est possible ou non. En résumé, il faudra en premier lieu faire le point sur notre kit de survie. Que peut-on faire? Qu'a-t-on sous la main? Comment la personne se débrouille-t-elle? Que sait-on de sa communication? Baisser nos exigences dans cette période de stress et de situation un peu difficile, lui en demander moins qu'à l'accoutumée pour lui permettre de fonctionner au mieux. Et enfin, faciliter sa communication, surtout au regard des émotions et des besoins de base, manger, boire, transmettre de la peur, de l'anxiété, avoir besoin d'en parler.